Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Babou Koné, après avoir quitté la France pour rejoindre le Burkina Faso, Babou Koné envoie un message fort à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui envoie un somme de 1 000 euros. C'est-à-dire en CFA, ça fait 600 000. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement comme d'habitude. C'est ça qu'est la réalité. Donc, il a eu peur. Et quand il a eu peur, c'est là qu'il a fait venir Candace Owen. Et il a donné toutes les preuves à Candace Owen. Et quand Candace Owen est rentré aux États-Unis, le vieil homme de Macron a demandé à Macron, il faut qu'on attaque cette fille parce que elle a des preuves qui peuvent m'accabler. Alors, le mari du vieil homme se mobilise avec le vieil homme. Il menace maintenant Candace Owen. Mais je vous jure, si Trump n'était pas au pouvoir, Candace Owen n'aurait pas eu le courage de le dire, de faire les révélations. Parce que, comment il s'appelle, Joe Biden, Papi Joe, allait l'interdire de parler. Est-ce que vous comprenez? Allait l'interdire de parler. Ou bien ce qui est arrivé aux journalistes français qui a commencé à révéler les affaires sur le vieil homme de Macron allait arriver à Candace Owen très rapidement. Vous comprenez ça? Mais qui n'a pas écouté J.D. Vance, le vice-président américain, J.D. Vance, qui n'a pas écouté à Munich en Allemagne pendant le sommet sur la sécurité internationale? Il a dit, l'Europe, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Russie. L'ennemi de l'Europe n'est pas la Chine. L'ennemi de l'Europe n'est pas d'autres pays. L'ennemi de l'Europe, c'est l'Europe elle-même. Parce que l'Europe est en train de piétiner la liberté d'expression. Vous comprenez ça? Macron est un dictateur féroce. Un dictateur féroce. Il est pire que Draman Ouattara. Macron que vous voyez. Ce petit malheureux, quand il a pris le pouvoir en 2017 et que les gilets jaunes ont fait leur apparition en 2018, Emmanuel Macron a réprimé ces gens-là. Il a créé des bornes, des amputés parmi les gilets jaunes. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça, chers camarades? Là-bas, la France, on nous miroite la France comme un pays de liberté d'expression. En réalité, ce n'est pas une liberté d'expression. C'est un pays où on vous donne un semblant de liberté. Quand il dépasse les bornes, on t'attaque. Quand il dépasse les bornes, on t'attaque. C'est-à-dire que ta liberté est limitée dans l'enclos. Dans l'enclos du colon ou dans l'enclos du maître esclave. Vous comprenez ça? Donc, comme nous autres, on a compris ce système et qu'on est en train d'attaquer le système pour mettre à nu le système et on nous attaque. On nous attaque. Et je ne comprends pas, le consulat de la Côte d'Ivoire en France. Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Le laissez-passer qui a été établi par le consulat de Côte d'Ivoire a été établi la nuit. La nuit du 1er. Vous comprenez? La nuit du 1er mars. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit la nuit du 28 au 1er mars. On m'a arrêté le 27. On m'a envoyé en centre de détention le 27. La nuit du 28 au 1er mars, ils ont tapé en même temps, m'ont laissé passer. M'ont envoyé vers la Côte d'Ivoire. Le consulat de Côte d'Ivoire qui a fait ça. Mais quand le consulat a fait ça, chez camarades peu d'Afrique, ils prennent la décision de me faire partir en Côte d'Ivoire le 2. Et comme ils n'ont pas pu avoir, non, pas
pas pu avoir. Ils ont fait l'erreur, comme ils viennent de le faire ici dans ces documents-là. Ils ont fait l'erreur de vouloir me faire passer par l'avion présidentiel, par un groupement présidentiel de Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le 1er mars, samedi 1er mars, le président Laurent Gbagbo attaque publiquement à Angré. Le même samedi, les Ivoiriens se mobilisent comme un seul homme pour venir presque envahir le centre de rétention. Les Ivoiriens et les Africains se mobilisent. Donc automatiquement, l'affaire prend une tournure politique. Et dans le sillage de l'opposition vraie de la France, nous avons appelé certaines personnes qui ont touché d'autres personnes. Vous avez vu, il y a des députés même qui ont fait des déclarations sur moi. Donc automatiquement, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. D'autres disent, prenons-le. D'autres disent, si on le prend, et qu'à coup sûr, Ouattara va le tuer, ça va chauffer. Parce qu'on l'aurait sorti de la voie légale pour le mettre dans une voie obscure. Donc la France serait vue automatiquement comme un pays de dictature, un pays de barbarie. Et donc le pouvoir de Macron lui-même allait trébucher. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant que mes avocats ne rentrent dans la danse, parce qu'il y a comparu le 3 mars devant le tribunal du GLD, mon premier tribunal, le 3. Donc, avant que je ne passe devant un tribunal, devant un juge, ce qui est mon droit, il voulait me faire passer en même temps par l'aéroport de Bourget à travers comment on appelle ça, le gouvernement présidentiel de Dran Ouattara. Je ne veux pas être en Côte d'Ivoire. Donc, c'est grâce à la mobilisation générale des Africains que les gens là ont reculé. Vous voyez mon cou là, le gaz lacrymogène avait blessé mon cou. Il y avait beaucoup de boutons, et ça se cassait, ça me faisait très mal. Je suis allé voir l'infirmière pour lui dire de me trouver un produit. L'infirmière me dit, je vais commander ton produit. Et demain, il faut revenir. Ça, c'était le premier. Vous comprenez ça? C'était le premier. Et je reviens le lendemain de... L'infirmière me dit, je n'ai pas commandé. Elle me prend Dexéline. Elle me prend un truc, ouais, elle me prend un truc, un sparadrap façon, et puis elle colle. Puis elle dit, ça va aller. Donc, je vais m'asseoir. 2 jours plus tard, je vais voir l'infirmière. Elle dit, ah, vraiment, ça me continue de me faire mal. Qu'est-ce qu'on fait? L'infirmière me dit, elle va m'excuser, hein. Je vais dire ça aujourd'hui. Elle me dit, je n'ai pas commandé votre produit parce qu'il y avait un vol non affiché sur votre dossier. Un vol non affiché. Un vol non affiché sur votre dossier. Vous comprenez ça? Ça veut dire que je ne partais pas dans Corsair, je ne partais pas dans Air France, je ne partais pas dans Turkey Airlines, je ne partais dans aucune compagnie. Mais quand même, il y avait un vol. Un vol non affiché. C'est-à-dire que on veut me prendre pour me mettre dans quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes mobilisés, ils ont reculé. Ils ont reculé. N'eût été votre mobilisation. C'est pourquoi je salue votre mobilisation. N'eût été votre mobilisation, mais ils m'auraient envoyé. Ils m'auraient envoyé. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Mais je ne comprends pas comment la France devient. Je ne comprends pas comment la France devient. Donc, au vu et au su de la supercherie, du complot ourdi contre moi, au vu de l'attentat contre ma vie, il dit Macron c'est un terroriste. Son ami Draman c'est un terroriste. Donc ils ont tenté de me terroriser. Soit me tuer, me mettre en prison, me torturer, me mettre en prison, ou me faire taire à jamais. J'ai appelé, j'ai dit je m'en vais. On dit tu t'en vas, j'ai dit moi je m'en vais. Je quitte ce pays. Parce que à quoi Gbagbo Koné sert s'il ne parle pas? À quoi ma vie sert? Ma vie sert à quoi s'il ne peut pas parler? Ça sert à quoi ma vie? Je vis pourquoi? S'il ne peut pas me battre pour la liberté d'expression, pour la liberté des Africains. S'il ne peut pas me battre pour que l'Afrique soit libre, je deviens... À quoi je sers? Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc je dis, moi je m'en vais. Si là-bas, je vais manger cailloux, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec cailloux. Si là-bas, je vais manger benzin, c'est qu'il y a des gens qui mangent avec benzin et puis ils vivent. Et moi, je vais devenir comme ça. Donc je dis, je m'en vais. Alors, l'ambassade du Burkina Faso avait déjà délivré un laissez-passer. Puisque mon passeport avec eux, ils ont bloqué mon passeport. Et ils ont bloqué mon passeport. Vous comprenez ça? Donc, j'ai dit à mes frères, on s'en va. J'ai dit, je m'en vais. Donc, grâce à Dieu, le parti a pris un billet. L'ambassade du Burkina Faso a délivré un laissez-passer pour moi. Les autorités burkinabées ont pris les choses en main. Donc, je suis venu à l'aéroport et grâce à Dieu, on a pu avoir un billet. Et j'étais avec mes frères. Et maintenant, j'arrive à la frontière, aux polices de frontière. Il y a un policier là-bas, il est gros comme ça. Il prend mes documents. Il dit, mais monsieur, mais vous n'avez pas de titre de séjour? Je dis, oui. Mais si vous sortez, vous ne pouvez plus revenir. Hein? Ça, c'est pas ton affaire. Moi, j'ai sorti. Mais monsieur, je vois que vous avez un enfant ici. Vous n'avez pas d'OQTF. Il dit, j'ai OQTF. Il dit, vous n'avez pas OQTF. Il dit, j'ai OQTF. Fais-moi mes affaires, moi je m'en vais. Il dit, mais monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir, c'est comme si... Il dit, ça, c'est pas ton affaire. Fais-moi mes affaires, moi, je quitte votre pays. Je ne suis plus en sécurité dans votre pays. Vous voulez me tuer? Je m'en vais. Donne-moi mes affaires. Oh, il appelle. Il appelle. Il va là-bas. Il bouge ici. Il dit ça là, moi je suis arrêté, tu vas me donner mes affaires, je quitte votre pays là. Je quitte votre pays. Donc il a commencé à tourner, il appelle son collègue. Il vient de parler, même le monsieur, il veut partir, c'est comme ci, c'est comme ça. Il est en train de parler. Moi j'ai arrêté. Aujourd'hui là, moi je quitte votre pays. C'est ça que j'ai déjà pris mon billet, j'ai laissé passer, j'ai tout. Mais monsieur, votre passeport là, vous avez pris. Laissez passer là, ça fait office de passeport pendant 3 mois. Donne-moi mes affaires, je m'en vais. Il dit, je quitte ton pays. Ah, c'est un problème. C'est un problème. Il dit, je quitte ton pays, mon frère. Ah ben monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir. À moins que vous demandez un visa, mais... Il dit, je m'en vais. Donc, quand il a fini ses nyama, moi je suis serein. Donc, il me donne mes trucs maintenant. Il dit, bon, monsieur, vous pouvez partir. Je suis parti. J'ai pris l'avion. Et je suis parti.
C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, quand mes avocats m'ont appelé pour dire que ça là, ça a été annulé par le tribunal de Melun. Ça a été annulé par le tribunal de Melun. Il dit, ah. Donc, le policier avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Le policier de frontière, il avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Mais comme moi, je ne vais pas m'asseoir et ne pas parler. Et que je crains que vous, là, vous allez me tuer. Donc, je m'en vais. Je m'en vais. Parce qu'il faut que je parle. Et je ne peux pas parler à moitié. Non. Les terroristes là, c'est toi Macron qui leur donne à manger. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Tout est prouvé. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Si je ne dis pas ça, c'est que je ne suis pas un homme. Moi je dis ça. Ce que tu vas faire. Mais moi je dis ça. Donc si je ne peux plus dire chez toi, je quitte chez toi, je m'en vais là où je peux dire. Et je suis ici, et je suis en paix. Et je peux dire, et je dis. Voilà. Et j'ai dit. Donc, j'arrive à Istanbul. J'arrive à Istanbul. Je dors. Quelque part. Je me réveille le matin. J'ai fait mon ramadan, tout ça. Je me réveille le matin. Je m'en vais vers 15h, 16h par là. Je me vais voir sur le tableau mon vol. Et je suis arrêté, il y a une galerie, une grande galerie dans l'aéroport de comment on appelle ça, d'Istanbul là. Mais je suis arrêté et je vois un homme qui vient s'arrêter à côté de moi, un Africain. Excusez-moi, il me regarde de haut. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains qui m'ont reconnu à l'aéroport, hein. Même dans l'avion, il y a beaucoup de gars qui m'ont reconnu là-bas. Donc, il me regarde comme ça. C'est vous qui faites vidéo là, non? Il dit non. Parce qu'il n'a même pas envie que quelqu'un vienne me reconnaître là, pour m'emmerder. Je n'ai même pas envie. Il dit non, c'est pas moi. Il dit si c'est vous, je vous reconnais. Il dit tu me reconnais et puis quoi? Il dit mais, monsieur Macron, la France s'en fout de vous. Avec un air hautain, arrogant. Macron s'en fout de vous. Vous êtes qui vous? C'est Ouattara et photocopie qui vous emmerde. Sinon Macron, il vous calcule même pas. Il n'a pas votre temps. Il dit ah bon. Il dit. Mais et puis, lui c'est lui qui parle. Moi il est regarde chez moi. Il dit Ouattara même a demandé à Macron de vous laisser tranquille. Parce que vous ne pouvez rien faire. Ouattara va faire son 4e mandat, vous allez voir. Au nom de Dieu. À Istanbul. Ah, il est dans l'aéroport encore, vous êtes ici. À Istanbul, j'ai laissé France pour vous là-bas. Je suis à Istanbul, je m'en vais chez moi dans mon pays. Et vous venez me trouver ici. Et toi, t'es qui? On est à l'aéroport. On est à l'aéroport. C'est-à-dire que tu n'es pas en France, je ne suis pas en France. Tu t'abuses, on va, toi et moi, se laisser. Et vous êtes qui? Il dit, il est commandant de l'armée française. Commandant de l'armée française. Après, il a tourné en même temps. Il est passé derrière. Puis il est parti. Commandant de l'armée française. À Istanbul. Dans mes pieds. Donc, il dit, bon d'accord. Si c'est ça, c'est que you're mine. Ah non, c'est que you're mine. Donc, j'ai pris mon sac, mon cher, j'ai tracé, et j'allais m'asseoir ou en embarque. Il est l'heure d'embarquer, bon, il n'est pas l'heure d'embarquer. Moi, je m'assois, j'attends. Et je regarde l'avion. On met les bagages, on fait tout. Moi, j'attends. J'attends. Donc, quand ils ont dit embarquer, il dit, mais depuis là, pourquoi vous ne parlez pas? Je suis allé, je suis rentré dans mon avion, et je me suis assis tranquillement. Avec mon petit sachet de rupture de Ramadan. Voilà. Et je suis assis maintenant. Et je dis, bon, l'avion, on fait comment?
Ah, donc ils ont fermé l'avion et l'avion a pris le départ. Il dit, Machallah, j'ai informé qui de droit et puis on a tracé. On a tracé. Et voilà, je suis rentré au Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous avez vu l'accueil. Vous avez vu l'accueil. L'homme que Macron et Draman voulaient utiliser, voulaient faire passer comme un malpropre, comme un délinquant, comme un moins que rien, a été élevé par le peuple africain. On m'a élevé, on m'a honoré. Oui, salon d'honneur, véhicule à disposition, garde du corps, hôtel. C'est pas les hôtels où vous voyez en France. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là, hein? Hein? Non. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là, hein? Parti Sagana. Ça c'est vrai hôtel. Vrai hôtel. Tout à disposition. Tout à disposition. À Bébéan. Tranquillement. La sécurité est garantie. Il dit, ah, maintenant, maintenant, je peux parler. Tranquillement, il peut parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, le combat que nous menons est difficile. Il n'est pas facile du tout. Quand tu t'engages dans un combat, il faut faire des recherches pour comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et tout. Il faut faire une étude. Quand tu finis ça là, et puis tu mesures maintenant ton niveau d'engagement. Moi, vous connaissez, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Gbagbo. Non. C'est pas quelqu'un qui m'a dit va derrière Gbagbo. Non. Moi, j'ai été contrôlé par les policiers français. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et quand ils m'ont placé en garde à vue, c'était ma première garde à vue. Quand ils m'ont placé en garde à vue, ils sont allés mentir devant l'OPJ. Ils ont menti. Quand l'OPJ m'a appelé, et puis je suis venu m'asseoir, et le gars a commencé à me dire ce qui s'est passé. C'est comme la version des policiers. Il dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé de personne parce que c'est pas mon dossier qui est là. Et il dit, monsieur connaît Suleiman, il dit oui. Tant, vous avez été interpellé là. Il dit oui. Il dit donc, c'est de moi, les policiers parlent comme ça. Il dit oui. Ils disent, les policiers, ils disent dans leur déclaration que eux, ils m'ont interpellé. Quand ils m'ont sifflé, ils m'ont dit de me garer. Dès que moi je suis descendu de mon scooter, moi je me suis mis en garde en même temps. J'ai formé le point pour leur dire, venez. Policier qui dit ça. Au nom de Dieu. Et que moi, dès que moi je suis descendu net, moi j'ai formé le point pour dire, venez. Wallahi billahi. Il dit, hein? Il dit, c'est comme ça, bout là. Ah, ça, il dit, c'est pas bon. Et puis, c'est dans un pays comme ça, nos frères sont en train de venir. Ils viennent sur l'eau, ils arrivent en masse pour venir subir ce que moi j'ai subi là. Il dit, jamais de la vie, ça là, il faut qu'on arrange l'Afrique. Pour que l'Afrique devienne 1000 fois plus éclatante, plus rayonnante que les gens, que le pays des gens. J'ai pris la décision ce jour de me consacrer corps et âme au panafricanisme. Frère, quand j'ai commencé
un peu, à faire les petites vidéos. Mais il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, mais toi-même là, tu veux quoi même? Hein? Les Français là, tu sais pas que, voilà, ici là, c'est mieux ici, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu habite en France? Non. Bon, pourquoi vous dites que c'est normal que la France soit plus rayonnante, plus prospère que les pays africains? C'est pas normal. La réalité, c'est que il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de se développer. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de vivre. Et ce quelqu'un-là, il faut chercher à comprendre. Et pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Sorti sur Kaku Nubuko. Sorti sur Nicolas Agbo. C'est Nicolas Agbo qui m'a réveillé. Il a parlé de Gbagbo, de Djibo Bakari, de Sivalis Olympio et bien d'autres. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Quand j'ai fait les recherches sur Gbagbo, il dit, oh! Donc moi, j'étais là comme ça. Et puis quelqu'un qui se bat pour moi, je l'aime pas. Et comment quelqu'un peut ne pas aimer quelqu'un qui met sa vie en danger pour lui? Comment? Donc, j'ai dit, ah, il faut que je me batte avec Gbagbo. Pour que ce combat prospère. Pour que l'histoire retienne qu'il a combattu et qu'il a gagné. C'est comme ça que je me suis engagé dans le combat. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les panafricains, les Maliens, les Togolais, en pleine lutte. Les Camerounais, les Nigériens, tout le monde que vous voyez autour de moi. J'ai commencé à les côtoyer. Et on a eu une réunion avec les panafricains un jour. Ils ont dit, mais vous les Ivoiriens, depuis que Gbagbo est sorti, vous, on ne vous voit plus. Je leur ai dit ce jour, et parce que Tanti Rama va se rappeler, je leur ai dit ce jour, j'ai dit, Tanti, en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de panafricanisme, le voici. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que si vous avez besoin de panafricains en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Sur mon entière disponibilité. Et depuis ce jour, Tanti Rama m'appelle souvent la nuit. Elle dit, Gbagbo est à la manifestation. Et puis je suis opérationnel. Et l'Afrique a su me rendre ça. L'Afrique a su me rendre ça. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai été à la tête du cortège du 18 janvier pour la manifestation qui a fait trembler Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça, et Dragan Ouattara. Ils ont fait sortir leur guignol pour demander leur demander de demander à au pays de l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Mais quand on a vu ça, on a lancé l'alerte. Il faut qu'on relève ce défi. Il faut qu'on sorte 1000 fois que ceux-là. On est sorti. Et le monde entier a vu la manifestation. On est sorti par dizaines de milliers. Du jamais vu en France. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce que je peux vous dire, je me porte très très bien. Le moral, il est haut. Ici, je suis bien traité, bien logé. Il n'y a aucun souci à se faire. Et le combat va continuer. Dès demain, je me mets à mon poste. Dès demain, je me mets à mon poste. Pour commencer à allumer. Qui je dois allumer? Il a déjà même commencé à couper les vidéos que je dois frapper. Ah non, c'est pas du jeu. Il y a une vidéo même que j'avais faite que je devrais publier le jour de mon arrestation. Cette vidéo, je vais la publier tout à l'heure. Le t-shirt
que j'ai porté pour faire la vidéo, c'est le même t-shirt que avec lequel ils m'ont arrêté. Le t-shirt a été déchiré. On ne peut plus récupérer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène dedans. Quand j'étais couché la nuit, même quand je touche, le gaz monte. J'ai passé la nuit avec le gaz. Donc j'ai enlevé le t-shirt, je suis resté en débardeur. C'est pourquoi les gens sont allés me trouver en garde à vue, en débardeur. Et puis ici là, le gaz là, ça me faisait très mal. C'est comme si on piquait avec un couteau dedans. Quand j'étais en gaz, ça me faisait très mal. Ça a été un soulagement de ouf. Quand on m'a envoyé en centre de détention, c'était un soulagement parce que je souffrais trop en garde à vue là. Il faisait froid, il n'y avait pas de couverture, il y avait froid. Et puis, je ne mangeais pas. Il fait 24 heures, je n'ai pas mangé. Donc, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Mais, quand je suis sorti de là-bas, ça me faisait beaucoup mal. Hein. Mais aujourd'hui, ça s'est cicatrisé, Dieu merci. Mais le t-shirt, je l'ai jeté. Parce que je ne pouvais pas. Le gaz était trop dedans. Le gars, il m'a pompé comme ça. Donc, c'était trop. Voilà. Mais, c'est la lutte. C'est la lutte qui continue. Et on est déterminé. On est déterminé. Je vous demande de saluer, en tout cas les autorités burkinabées et les autorités de l'AES pour cette marque de solidarité. Le combat va continuer. On ne peut pas les laisser. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais voir si éventuellement, je peux la publier en même temps. La vidéo, je l'avais faite là-bas, le 26. Sur l'électricité. Macron, là-bas, là, il va augmenter l'électricité en France, là-bas. De plus de 20% encore. Donc, j'ai fait la vidéo. J'ai publié la vidéo. Tout à l'heure, il l'a publié. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre solidarité. Je ne peux pas finir de vous remercier, hein, mais quand même, je suis obligé de mettre un thème au direct. Je remercie encore mon père, le président Laurent Gbagbo, et sa femme, ma mère, Nadi Gbagbo. Donc, je vous remercie, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à tout le monde.